Messieurs, dames, bonjour. Hier, je voulais me baigner dans la piscine. Je me demandais si c'était pas risqué, si c'était pas trop sale. Mais en fin de compte, un étang, quand on se baigne dans un étang ou dans un lac, c'est bien pareil. Donc bon. Par contre, il fait 1 degré, donc je vais attendre que ça se réchauffe un petit peu quand même. Alors oui, je suis dans le questionnement. Encore et toujours. Parce que là, tu vois, effectivement, j'ai commencé à 5h du mat. Classique du travail en 2-8. Et je t'avouerai que j'ai pas réussi à faire ma séance de sport, tu vois. Surtout après un week-end de 3 jours. Donc, je pose des questions. Je m'interroge. J'essaye d'apporter des solutions. Et éventuellement, voilà, de trouver des solutions pour des gens qui, jusqu'à présent, ne trouvaient que des problèmes. Alors, est-ce que c'est les voitures qui font ce vent ou est-ce qu'il y a du vent? J'ai l'impression qu'il y a du vent. Ça n'arrange pas mes affaires. Bon. Voilà. C'est-à-dire que parfois, les gens, ils aimeraient, mais ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas les clés. Ils ne savent pas comment faire. Ça leur vient pas à l'idée, donc ils stagnent. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde. Moi aussi, il y a des moments sur un truc, je vais bugger puis je vais laisser tomber alors que j'apprends des semaines, des mois, des années plus tard. Ah, mais en fait, on peut faire ça comme ça. Et bah voilà. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Parce que je me dis que peut-être, voilà, toujours le même refrain. Peut-être qu'une personne parmi vous se dira « Ah, j'y avais pas pensé, tu vois ». Alors, j'ai dans mon entourage proche, c'est un exemple, hein, quelqu'un qui m'a dit Ah, mais le week-end, j'ai que ça comme repos, donc en gros, le vendredi soir, je me couche tard, et ensuite, je me lève tard, et le samedi soir, je me couche tard, et le dimanche matin, je me lève encore plus tard, et résultat, et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'es complètement foutu le dimanche. Le lundi, pour reprendre le boulot, c'est la galère, pardon. Donc, je l'ai eu fait quand j'étais jeune, je t'avouerai. Mais je vais aussi te dire que ça me plaisait pas. J'aimais pas me sentir dans cet état. J'aimais pas me sentir dans cet état de fatigue, ça n'a jamais été mon truc. J'ai suivi 2-3 fois les collègues en boîte de nuit tout le vendredi soir, mais non. J'avais besoin de récupération mentale, surtout mentale. J'avais besoin d'apprécier le week-end à sa juste valeur. Et après, c'est moi, hein. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Et me dire, ouais, je me couche tard, je suis mal foutu. Enfin, je me lève tard, pardon, je suis mal foutu. Ta journée, elle dure pas longtemps. Donc, très vite, j'ai pris des routines. Et par exemple, j'allais boire un coup chez des copains, chez mon frère, chez mon père, etc. On se couchait tard. Avec mon frère, on se couchait à 3h, 4h, 5h du mat. On tournait la vodka Red Bull. Fallait voir dans l'état qu'on était. Le lendemain, surtout si j'étais réveillé, je me relevais pas. Si je dormais, mais voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à rester au lit le matin, tu vois. J'y arrive pas. Là, pour te dire, toute la semaine dernière, j'étais d'après-midi, je finissais à 21h. Le lendemain, je me réveillais à 5h30. Franchement, j'étais dégoûté. J'aurais aimé me lever à 8h pour avoir une bonne nuit de récupération. Mais si tu regardes bien, je me couchais à 22h. Et jusqu'à 5h30, ça fait déjà... ça fait combien ça? 5, 6, 7 heures de sommeil. Donc c'est à peu près normal. À peu près. Donc ma foi, voilà. Donc ma petite astuce à moi, surtout pour le dimanche, surtout pour
Et je le faisais pendant des années, quand j'étais inscrit en salle de sport, quand j'avais mes enfants le week-end, même tout seul. Hein. Je faisais ça pendant des années. J'allais au sport la semaine, et le week-end, je me levais à 5h, 6h. Ouais, je sais, ça traumatise énormément de gens de faire ça. Moi non. Ça me gêne pas du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ben, j'allais à la salle de sport, il n'y avait absolument personne, j'avais toutes les machines pour moi. Je faisais à mon rythme, sans le regard des autres, sans... Alors c'était pas pour ça que j'y allais si tôt, mais bon. Quand tu arrives à la salle et que tu veux faire une machine, peu importe laquelle, et que t'as 4 personnes dessus parce qu'il est 18h et que tout le monde arrive en même temps, c'est pénible. Donc là, 5h30, 6h du mat, allez, 7h du mat, boum. Une bonne grosse séance. Je prenais ma douche là-bas, comme ça tu fais des économies à la maison, au passage. Je rentrais, et là mes enfants se réveillaient. Ah papa, t'étais au sport et tout? Bah oui. Ah là là. Et moi j'aimerais bien en faire. Bon, tu vois. Voilà, forcément, bah, tes enfants, ils ont tendance à copier ce que tu fais. Hein. Donc si tu fais du foot, ils veulent faire du foot. Si tu fais de la boxe, ils veulent faire de la boxe. Si tu manges comme un animal, ils veulent manger comme un animal. Tu vois, ils copient leurs parents, les enfants. Hein. J'ai un œil qui me titille. Alors, 2 secondes, juste pour la petite anecdote. Tout à l'heure, il m'arrivait un truc improbable. J'étais au travail, il y a une nana qui vient pour me demander si ça va. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est... Même avec des boules qui est, ça te casse la tête tellement il y a de bruit en fait. Les machines, tu sais, c'est infernal. Donc t'es obligé de gueuler, hein. T'es obligé de gueuler. Si tu gueules pas, tu te fais pas entendre. Elle s'approche de moi au plus près comme ça. Alors ça va? Quoi? J'ai pris... J'ai pris une armée de postillons. Et j'ai fait semblant, tu vois, de pas avoir senti. J'en ai pris dans l'œil, dans la barbe et tout. Elle a fait semblant qu'il s'était rien passé. Elle a contourné derrière moi. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de m'essuyer sans trop que ça se voit. Mais rapidement, elle est partie, tu vois. Ça m'était jamais arrivé un truc pareil. Tu sais, un postillon, tu vois, ça arrive, tu vois. Un petit postillon comme ça, solitaire. Oh, mais là, j'ai cru qu'elle m'avait craché à la gueule, quoi. Elle a mal, machin, tu sais. Bon, bref, voilà, c'est... mes vidéos sont de plus en plus bizarres. Non, mais il fallait que... Je pouvais plus garder ça pour moi, tu comprends. Donc, bref, ça me permet d'essayer d'être un modèle pour mes enfants. Comme tout parent, normalement, qui se respecte. J'essaye voilà, de leur montrer des belles valeurs. Et ensuite, ils déjeunaient, tout ça, et puis on partait au foot. Donc moi, j'avais double ration, tu vois. Et ma séance de sport, parfois c'était du cardio, parfois, hop, on allait au foot derrière. Je les emmenais au terrain, on jouait ensemble. Et forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est que après le repas de midi, vu que tu t'es levé à 5h, tu vois, tu commences à avoir un coup de barre. Et tu fais une sieste, et puis voilà. Et alors? Mais quand je dis une sieste, c'est pas 2 heures, hein, c'est une demi-heure. C'est 3/4 d'heure, grand max, tu vois. Même 3/4 d'heure, je crois que c'est trop. Une bonne sieste, c'est 20 minutes, une demi-heure. Enfin bon, il y en a qui n'y arrivent pas, mais... Et voilà, alors quand ils étaient petits, c'était un peu compliqué. Enfin oui et non, parce que je les envoyais à la sieste, en fait. Comme ça, ils récupéraient aussi de leur semaine. Sinon, c'est ma femme qui les gardait, parce que elle s'était pas levée à 6h pour aller à la salle. Enfin voilà, c'est une question d'organisation. Comment je mets ça en place? Comment je fais ça? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que je peux faire garder mes enfants? Est-ce que... Voilà, parce que, soyons honnêtes, là tu viens de finir ta journée de boulot, c'est très difficile d'aller au sport. Donc, le week-end, si déjà tu te lèves tôt, tu as plus d'heures pour profiter de ton week-end. Tu fais ta petite sieste à midi, 13h, 14h, peu importe. Ça peut être en plein été où tu fais un barbecue avec les copains, à 15h tu fais un petit roupillon, d'une demi-heure, 1 heure, et puis voilà, tu vois. Mais tu te seras levé tôt, ouais il fait froid, hein. Heureusement que je me suis pas baigné là parce que j'ai les mains congelées. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'avait un peu... Bon,
Tu sais, moi j'insiste pas, je propose, j'ai mes logiques à moi. Et puis après les gens te disent oh bah ouais mais t'as vu le week-end il passe tellement vite. Bah tu te lèves déjà à 10h. Si c'est pas plus. Qu'est-ce que tu veux qu'il te reste comme temps? Moi je me suis levé à 6h. Tu te rends compte de la différence? Alors, pour être transparent, ma femme elle a suivi mon rythme pendant quelques années, 4-5 ans là. Elle se levait pareil, elle appréciait, tu vois, ouais, effectivement, le week-end il est plus grand, on se fait une sieste, c'est cool, on récupère bien, le week-end est plus long, c'est agréable. Et puis, bon, bah, rapidement, elle est retournée dans ses habitudes, voilà, elle se lève plus tard que ça, et puis les week-ends sont plus courts, bah, tant pis pour elle. Je vais pas lui courir après. Si elle a envie d'avoir des week-ends plus courts, c'est son problème. Donc moi, je me lève, je fais ma vie, et puis voilà. Mais je t'assure que ça change tout, quoi. Et je sais pas d'où ça vient ce truc là de ah non mais c'est le week-end, je vais pas me lever à 6h. Ben ah oui, alors après ça dépend si t'as absolument rien à faire de ta vie. Oui, effectivement, ça risque d'être long. Mais personnellement, bah tu vois, regarde là c'est 5h je crois. 5h30. Bah oui, il commence à faire nuit doucement. 5h30, j'ai marché déjà 8 km ce matin au travail. Ben, je sors faire ma petite balade, tu vois. J'ai essayé de faire un peu de muscu, vraiment. Quand je dis muscu, c'est un peu d'abdos, un peu de squat. J'étais trop fatigué, ben, j'ai pas insisté. Et puis je vais faire une balade pour m'oxygéner, pour voilà. Ça fait du bien de marcher un peu dans le froid. Puis après je vais rentrer devant la télé, enfin voilà quoi. Je l'allume pas de la journée de toute façon, à part le soir. Mais oui, c'est souvent ça qui différencie, tu sais. C'est comme les gens qui te disent oh bah oui mais moi je travaille, surtout les entrepreneurs tout ça, ou les routiers, oh, je travaille 12 heures par jour, ça me gêne pas. Mais parce que tu fais rien à côté. T'as pas d'autre activité, t'as pas de hobby, t'as rien en fait. Ton boulot c'est ta vie. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème avec ça. Chacun a sa vie. Mais disons que si je fais cette vidéo, c'est parce que tu as des gens qui vont te dire j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Voilà pourquoi je parle de ça. Ceux qui n'ont pas envie, ceux qui... je sais pas ce que c'est là-bas. J'en sais rien. Des buissons. Ah putain, je vais me tuer les yeux moi. Attends, ouais, je crois que c'est des buissons. Ceux qui n'ont pas envie, bah, ils font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui se disent j'ai pas le temps, je sais pas comment je pourrais m'organiser, ben voilà, t'as la solution. Tu fais une soirée avec des amis, tout ça, tu rentres à 2h du matin, le vendredi soir, le samedi matin. Il y a rien du bruit dans cette forêt. Hein. Du moment que je suis pas dans un épisode de VHF, ça va. Pour ceux qui ont la ref. Mais j'ai un couteau et je sais me battre. Donc il va falloir être plus rusé que ça. Ou être armé. Bon, peu importe. J'ai pas peur de la mort de toute façon. Qu'est-ce que je raconte? Pour déplacer un mec de mon gabarit, il faut quand même se lever tôt. C'est pas infaisable, mais quand tu fais partie des hommes les plus forts du monde, ouais, j'avais déjà expliqué ça en fait, si tu veux, par rapport à la taille moyenne et au poids moyen de l'humanité, hein. Asie, Inde, enfin, Indien, Amérique, Américain, Asie, tous les continents confondus. Si je fais la moyenne, eh ben, je fais partie des hommes les plus grands et les plus forts du monde. Tu vois, comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose pour, comment dirais-je, recevoir une petite médaille, tu vois. Voilà. Je m'étais renseigné là-dessus par curiosité. J'ai dit, oh, bah, quelle surprise. Voilà, ça peut être agréable si jamais tu es un homme et que tu as tendance un petit peu à te sous-estimer ou quoi. Bah, sache que si déjà tu fais 1m80 et au minimum 80 kg, bah, tu fais d'office partie des hommes les plus grands et les plus forts du monde. Sans rien faire. Voilà, cadeau. Donc je disais, tu fais une soirée, tout ça, tu rentres
à 2 heures du mat, c'est pas grave, tu mets ton réveil à 6 heures. Alors oui, c'est sûr que ça va piquer un peu, surtout avec la semaine de travail, avec l'alcool, avec... Et alors, tu vas à la salle, tu fais des exercices chez toi, sur YouTube, peu importe. Et puis, à midi, 13 heures, après manger, tu te fais une sieste. Et en plus, comme tu vas faire tes séances tôt le matin, ou ta balade, ou ton tour de vélo, peu importe ce que tu vas faire, tu vas avoir faim. Donc tu rentres, je sais pas, 7h, 8h, 9h, tu te fais un bon truc, des œufs, un peu de riz, et tu rééquilibres le truc dans le bon sens. Alors à chaque fois que j'ai voulu reprendre un mode de vie sain, c'est-à-dire alimentation et sport, j'ai toujours fait ça pendant le week-end. Parce que la semaine, quand tu travailles, c'est trop compliqué. Surtout avec des horaires décalés, de 8, tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc le week-end, c'est parfait. Tu te mets un petit coup de pompe au derrière. Le samedi matin, tu commences. Tu fais ce que tu as envie de faire, de la marche, du vélo, du roller, peu importe. Tu rentres, généralement t'as faim. Tu essayes de manger quelque chose d'intéressant, comme des œufs, du riz. Voilà. Ah mais j'en ai entendu de toutes les couleurs. Encore une fois, moi les gens qui me trouvent des excuses, c'est leur problème. Moi je suis pas là pour forcer, je suis pas là pour dire t'es obligé. Seulement, il y a parfois des conversations où les gens se plaignent. Voilà, bon, c'est humain. Ils vont se plaindre, ils vont se dire ah oui mais moi j'aimerais bien. Ben, dans ce cas-là, ne dis rien en fait. Dans ce cas-là, tu dis rien, tu dis non, moi, le sport non. Mais non, tu vois. Ils te disent j'aimerais bien, mais je peux pas. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, je peux pas acheter 30 € de poudre par mois. Donc voilà, ces vidéos elles sont un petit peu faites pour ça. Là je me suis racheté hier 30 € de poudre. J'ai essayé un truc qui va être sûrement très dégueulasse. C'est des protéines de chanvre. J'ai regardé les commentaires, les gens ils disent ouais, t'as l'impression de manger de l'herbe. Donc ça risque d'être compliqué. Par contre c'est très riche en nutriments. Donc on verra bien. Quand c'est trop dégueulasse, je la coupe avec une autre. Tu sais, saveur vanille, machin, ça coupe un peu le truc. Donc j'en ai toujours 2 ou 3 parfums différents. Et bon, des fois ça reste des mois comme ça parce que j'en consomme plus. Et là en ce moment, bah, j'ai vidé quasiment toutes les boîtes parce que je prends au moins un shaker par jour. Et bah, je me sens super bien. Voilà, je me sens super bien. Ça recharge les batteries. À condition d'y prendre quand c'est le moment. Le matin ou... Voilà. À éviter de prendre après manger le soir. Sauf si tu fais une prise de masse. C'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai eu du mal à dormir. Hein. Des fois, je réfléchis pas. Donc voilà, les gens te disent j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Pour dire attends. Si réellement tu penses que tu n'as pas le temps ou les moyens, je t'explique. Si maintenant c'est juste une excuse, bon bah continue ta vie. Voilà, c'est pas mon problème. J'essaye d'apporter des solutions avec ma propre expérience et parfois l'expérience des autres. C'est parfois d'autres qui m'ont enseigné, bien sûr. Donc, je rétablis tout ça le week-end. C'est beaucoup plus pratique. Bon, voilà, on fait un truc classique. Vendredi soir, t'es chez des potes, t'es en famille, t'es ci, t'es là, tu rentres tard. T'as peut-être picolé, t'as peut-être mangé très très lourd. Bon, là, le lendemain matin, tu te lèves tôt, tu te fais une séance, peu importe laquelle, vélo, roller, séance YouTube, salle de fitness, peu importe ce que tu vas faire. Même promener ton chien, bah, tu te dis bah tiens je vais lui faire 10 km aujourd'hui. Voilà. Ou 5 km. J'en sais rien, tu adaptes ton niveau. Tu te dis bah tiens je vais prendre la voiture, je vais aller un peu plus loin. J'essaie toujours d'avoir un couteau sur moi au cas où, c'est toujours agréable. Par précaution. D'avoir un couteau de pompier, c'est le mieux. Moi c'est ce que j'ai. Hein. Alors là, je sais pas si c'est un couteau de pompier que j'ai pris. Mont-Saint-Michel. Voilà. Mais c'est largement suffisant. Hein. Je veux dire, c'est un rasoir le truc. Et ça peut te servir à tout.
C'est con, mais voilà, une attaque de bestiole, tu peux te sauver la vie avec ça, tu vois. Voilà, mine de rien. Regarde, comparé à mon pouce. Et c'est un rasoir, hein. Ça, c'est un truc que j'ai appris, voilà, gamin, quoi, avec mes parents. Quand on se balade, toujours avoir de l'eau. Voilà, j'ai pas besoin, je suis à 2 km. Et un couteau. Bon, c'est un truc, des trucs qui restent chez certains anciens combattants, ce qui était le cas de mon père. Donc j'ai été élevé comme ça, voilà, donc je pense pas que ce soit une mauvaise transmission. Et ça peut permettre de se défendre, hein. Je regarde pas mal de VHF, pour ceux qui connaissent pas, allez voir VHF sur YouTube. Et si certains avaient eu des couteaux sur eux, ils seraient pas morts, tout simplement. Bon bref, c'est pas le sujet. Tu te débrouilles pour faire ta séance de sport, de sortie, de ce que tu veux. Tu vas te sentir bien, tu vas certainement éliminer en partie tous les drames de la veille, hein, les raclettes, peu importe ce que tu as mangé, voilà, ou bu. Et puis tu rentres, tu peux te faire des œufs, même si t'as pas très très faim, c'est possible. Voilà, tu te fais des œufs, un steak, du riz, peu importe. Et en fait, tu rééquilibres. Voilà, dès le samedi matin, tu reprends le bon truc. Voilà. Midi, 13h, tu fais une sieste, je me répète, mais bon, voilà, pour que ça soit un peu carré. Et puis le soir, tu te couches tranquillement, pas trop tard. À moins que tu aies encore une soirée, mais enfin, quand même, aujourd'hui, en France, c'est pas... je veux dire, j'ai un entourage, hein, je travaille, enfin voilà, je connais quand même des gens. Et c'est pas non plus tous les jours qu'on fait la brinque, c'est plus comme avant. Les gens, ils ont de moins en moins d'amis. Donc on est de plus en plus casaniers, isolés, ça c'est une réalité. Donc il y en a énormément qui font les vendredis soirs, les samedis soirs, en couple devant la télé, devant Netflix. Donc voilà, ça facilite beaucoup les choses. Et ensuite, tu rééquilibres. Le dimanche matin, tu te lèves tôt. Et ta journée, elle est ultra longue en fait, elle est superbe. 6h midi, tu te fais une petite sieste, et puis voilà. Et tu auras le temps, depuis le temps que tu voulais te mettre au piano, à la guitare, ou je ne sais quoi, là, tu as le temps. Tu te rends compte toutes les heures que tu as devant toi. Moi aussi, j'ai une maison. Moi aussi, j'ai des enfants. Pas à temps plein, mais voilà. Quand je les ai à temps plein, ça ne change rien. Je peux étendre mon linge, je peux faire une lessive, je peux faire la vaisselle. C'est pas mes enfants qui m'empêchent de vivre. À moins d'avoir un enfant en bas âge. Mais voilà, bon, c'est ce que je dis. Il y a ceux qui se trouvent des excuses et il y a ceux qui trouvent des solutions. Il y a des situations plus difficiles que d'autres, évidemment. Mais globalement, c'est vraiment une question de motivation. Quand tu le veux vraiment, tu trouves le moyen. Tu regardes ta journée, tu dis, bon écoute, demain, concrètement, c'est quoi ma journée? Alors je sais pas, mettons 9h, 18h. Voilà, je suis au travail de 9h à 18h. De midi à 13h30, j'ai une pause, j'en sais rien, hein. C'est les horaires de bureau. Ou de midi à 14h. Tu peux aller à la salle de 9h, enfin avant 9h. Tu peux aller à la salle avant 14h, c'est-à-dire avant de manger et tu manges après. Tu peux faire qu'une demi-heure de salle, enfin tu vois, il y a énormément de possibilités. Parce que il y a aussi le discours des gens qui te disent j'aimerais bien aller à la salle, mais je finis à 18h. C'est tellement blindé, j'ai pas accès aux machines. C'est une vérité. Je l'ai vécu, c'est une vérité. Dans ce cas-là, tu y vas avant. Moi, j'étais par exemple chauffeur de bus. À une époque, j'avais un trou de, je sais pas, de 8h à 11h ou de midi à 14h. Ou c'était jamais pareil. Et avec mon pote, on faisait tous les deux de la muscu. On avait notre sac dans la voiture. Préparé prêt à l'emploi. Et hop, tiens aujourd'hui, parce qu'en plus c'était au jour le jour. Tiens aujourd'hui t'as un trou de telle heure à telle heure. Et allez hop, à la salle. Alors, des fois c'était ensemble, des fois c'était pas ensemble. Voilà, motivation. Je me rappelle parce qu'il y en avait un qui était pas très sympa. C'était un monsieur qui était en obésité morbide, qui fumait énormément, au point que marcher de la machine à café aux toilettes, il était essoufflé.
il sentait très mauvais parce que bah voilà, l'obésité plus la cigarette, plus... Alors c'était tous les autres décons forcément. Lui c'était quelqu'un de bien, c'était un incompris. Bon, je vous dis ça, c'est un cliché vraiment, hein, c'était un cliché le gars. Et un soir on arrive comme ça, on finit à 19h. On se retrouve tous au... Comment on appelait ça déjà? Au dépôt. Et avec mon pote, ben, on se regarde, tout content, on se dit bon bah allez, la journée est finie, on va à la salle. Et lui il était assis comme ça, puis il dit oh là là, moi je vais me mettre devant la télé avec une bière. Mais pourquoi vous faites ça les gars, sérieux? Moi, pourquoi se rendre malade et tout? Je sais pas si tu... J'ai pris un extrême, c'est un vrai monsieur que j'ai décrit là. J'ai pris un extrême. Mais je sais pas si vous voyez l'absurdité de la situation. C'est-à-dire que le gars, il est malade finalement, tu vois. Il est obèse. Lui-même, il le dit, hein, qu'il a du mal à bouger, qu'il a du mal à marcher, qu'il a mal aux genoux, qu'il est chauffeur de bus. Ça veut dire que si demain sa licence, elle saute, enfin son permis, il saute pour inaptitude médicale, par exemple, il ne pourra pas, parce qu'il ne savait rien faire d'autre, il ne pourra pas aller à l'usine comme tout le monde et marcher vite, et c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Donc il va devoir reprendre sa santé en main en catastrophe. Je sais pas si t'imagines le cauchemar. Donc c'est qui a en tort? Voilà, tu vois. Et il nous dit à nous, faut pas se rendre malade. Pourquoi vous vous rendez malade? Ben non, nous on s'est rendu en forme. Tu aurais vu mon pote à l'époque, le physique qu'il avait. C'était une machine de guerre. Une force épouvantable. Un gars, j'ai encore un ami, hein, gentil comme tout. Bosseur. Enfin bon. Il m'enseignait la muscu parce qu'il était meilleur que moi. Il m'avait appris beaucoup de choses. Après, on n'avait pas la même génétique, mais bon, voilà quoi. Et bah lui, il n'y avait pas besoin de lui dire les excuses, les machins. Il avait moins d'excuses que moi. C'est moi qui avais plus d'excuses que lui, tu vois. Comme quoi, tout est relatif. Il y a des moments où je lui disais, ouais, tu comprends. Il me regardait, il me disait, non, je comprends pas. T'as quelque chose à faire, tu le fais. Oh, il m'a fait peur, lui. Il m'a fait peur. Une vraie peur. Ça a fait froid dans tout le corps, là. Bon, voilà. Je vais arrêter la vidéo. Mais le jour où tu prends conscience de ça, je t'ai dit, hein, les passions, elles naissent de partout, partout, partout. Ça peut être du patin à glace, ça peut être du skate, ça peut être du roller, ça peut être de l'équitation, ça peut être tout ce que tu veux. Parce que concrètement, là, je vais te dire une chose, si j'ai envie de me mettre à l'équitation, j'ai jamais pu le faire. Bon, déjà, ça m'intéresse pas. J'ai jamais pu le faire parce que je me donnais pas les moyens. Je faisais autre chose de ma vie. Si demain je veux le faire, même en étant tout seul dans un appartement avec un seul salaire, je le ferai. Voilà, tout simplement parce que je vais manger moins, pas de gâteau, pas de machin, pas de soda. Je vais faire en sorte d'avoir la santé, de consommer moins, de gérer l'aspect financier de ma vie, l'aspect alimentaire de ma vie, l'aspect etc., etc., de trouver le meilleur job par rapport à mes compétences. Même, je vais te dire, mettons que tu as 3 usines autour de toi, d'accord, dans un rayon de 20 km. Ici, à la campagne, c'est à peu près ça. Dans un rayon de 20-30 km, tu as, je sais pas, une dizaine d'usines différentes. Du fromage, de plasturgie, métallurgie, enfin bon. Eh ben, si t'as pas de métier, t'as rien. C'est pas compliqué, hein. Tu fais le tour des entreprises, alors en ce moment, il n'y a pas de travail. Certes, ça a repris un peu depuis début janvier, là, mais c'est pas une période optimale pour le boulot. Mais quand il y en a, bah, il te suffit de chercher celle qui paye le mieux. Voilà. Ou t'en as une qui fait en 3,8, une qui fait en 2,8, pour à peu près le même salaire, bah, tu prends celle qui est en 2,8. Tu vois, c'est parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête.
faut chercher, voilà, faut chercher la simplicité parfois. Là, je vais postuler pour une entreprise, en même temps que le travail, tranquille, j'ai envoyé une lettre. Voilà, tranquille. Je veux relancer 2-3 entreprises qui m'intéressaient dans le poids lourd. Tu vois, tranquille. S'il y en a une qui dit oui, eh ben, on verra. Mais c'est à tout à chacun de mettre en place, de ne pas s'endormir dans un système, de ne pas dire bah tiens je suis là, c'est bon. Ça dure un temps. Tu vois, dans le boulot où je suis, c'est la facilité. Je suis à 10 minutes de la maison, je fais mes 8 heures, je rentre chez moi, terminé. C'est la facilité, c'est vrai. Je me casse pas la tête, j'ai pas besoin de réfléchir, parce que tout le monde peut le faire, donc moi j'ai pas besoin de réfléchir. C'est pratique. À un moment donné, je crois que je fais 1700 balles. Bon, 1700 balles, c'est voilà. Pour moi, c'est pas assez, quoi. Loin de là. Donc, je vais rester là le temps de trouver autre chose. Tranquille. Tant qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est le principal. Donc, faut pas s'endormir, en fait. Alors, tu fais bien comme tu veux. Si tu as envie de dormir jusqu'à 10h ou 13h le week-end, c'est ton choix, bien sûr. Si maintenant, tu es dans cette optique-là, j'ai pas le temps, j'aimerais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, ben, fais le tour de mes vidéos sur la liberté. Là, je vais peut-être l'intituler Liberté, gestion du temps. Tiens, je viens de le trouver. Et rien que ça, ben, voilà, parce qu'on n'a jamais le temps. J'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire là. Et après, tu regardes ton téléphone. Combien de temps sur TikTok aujourd'hui ? 3 heures. Waouh. Bah, c'est un choix. C'est un choix. Et la majorité des gens ont ce souci-là. Hein. Ils disent j'ai pas le temps et tout, et quand ils regardent leur téléphone, alors tu as juste à faire regarder sur Google, études, sur Google, tu marques combien de temps le français moyen passe-t-il sur TikTok par jour, et tu vas avoir la surprise. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, ce que je vais faire maintenant le matin, c'est que je vais méditer. Alors quand je dis méditer, je suis débutant, donc t'imagines que ça va pas aller chercher bien loin. L'idée c'est de mettre en place. Et... non mais c'est bien, il fait nuit de plus en plus tard. Voilà. Il va falloir que je réponde à ma chérie. L'idée c'est de mettre en place tout ce que je dis. Hein. Donc là demain matin, jus de grenade au réveil, boum. Je vais regarder les bienfaits sur Google, mais j'avais déjà regardé mais j'ai oublié. Jus de grenade, hop. Je vais m'asseoir, pas de café, pas de cigarette, 5 minutes comme ça, à essayer de penser à rien, se détendre, et c'est tout. Voilà, je sais que je vais avoir tout un tas d'idées qui vont me traverser la tête, les problèmes, les machins, est-ce que j'ai sorti la poubelle, est-ce que... tout ça va me traverser l'esprit, c'est pas grave, c'est ça le début de la méditation. Et j'aurais déjà pris 5 minutes pour moi. Et oui, je dis pas ça par hasard, parce que la plupart des gens te disent, j'ai pas 5 minutes à moi dans la journée. Alors oui, c'est des phrases toutes faites. Néanmoins, ça devient récurrent. On te dit tout le temps que j'ai pas 5 minutes à moi. Je vais répondre à ça très vite, avant de terminer la vidéo. C'est qu'une mauvaise gestion du temps. Parce que là, tu vois, ce matin, je suis parti au boulot. J'ai déjà eu 10 minutes pour moi. Tu vas me dire comment c'est possible. C'est sur la route pour aller au boulot. Eh ben, j'ai branché mon téléphone en Bluetooth. J'ai mis une musique que j'aimais bien. Alors, que je vais te donner. Aussi libre que moi. Aussi libre de Calogero version live. J'adore cette chanson. Surtout en live. Parce que moi je suis mélomane, hein, donc forcément... lui c'est un grand bassiste, pardon. Mais j'adore ce qu'il fait. Et voilà, et pendant... je sais plus combien de temps dure le live. 7-8 minutes. Je me suis éclaté. J'ai chanté. Voilà. J'ai pris 10 minutes pour moi. J'étais dans ma bulle, j'étais dans mon monde, il n'y a personne qui m'a dérangé, pas de SMS, pas de TikTok, pas de problème, juste du temps pour moi. Donc, si tu rentres chez toi après le boulot et que tu passes 1 heure sur TikTok, c'est pas ça prendre du temps pour soi. C'est pas ça se reposer.
Voilà, si tu commences à comprendre tout ça petit à petit, tu te dis, bah non, je débranche le téléphone, ou alors je me mets une musique apaisante, une musique de relaxation, peu importe ce que tu as envie de faire. Ça peut être du yoga, ça peut être simplement être assis à rien faire, ça peut être, je sais pas, enfin, tout et n'importe quoi. Ben, au lieu de passer des heures sur les réseaux sociaux, prends ce temps pour toi. Et tu verras que j'ai pas 5 minutes à moi, ça va se transformer. Donc moi j'ai déjà 10 minutes aujourd'hui. 10 minutes pour moi. Voilà. Là je viens de me faire plaisir parce que c'est un plaisir que j'ai. Je suis sorti voilà, 35 minutes, précisément 36. Marcher à l'air libre, dans la forêt, près d'un lac, à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire une vidéo pour un petit coup de main pour les gens si ça les intéresse. J'ai pris 36 minutes pour moi. Voilà. Donc je suis déjà à 46 aujourd'hui, tu vois. Et je suis sûr que j'en ai oublié. Je vais peut-être prendre une douche bien chaude en rentrant là. Tu rajoutes 5 minutes. Tu vois, c'est qu'une question de gestion du temps et de comment tu vois les choses. Si en vérité j'avais vu ça dans le développement personnel, les gens passent énormément de temps à brasser de l'air. Voilà, c'est pas, faut pas le prendre mal, faut pas se le prendre en porte-à-faux. Comment dirais-je, ouais, ça c'est pour moi, ou je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ou t'es vexé, ou non, pas du tout. Dis-toi plutôt, comme moi je fais, ah ouais, c'est pas bête, tu vois, c'est pas bête. Bah, au lieu de passer 4 heures, 3 heures sur TikTok, je vais passer plus que 2 heures. Ou TikTok, ou Netflix, ou j'en sais rien. Au lieu de regarder 3 épisodes de séries sur Netflix, je vais en regarder plus que 2, et je vais lire un peu. Tu vois, c'est une gestion du temps. Et dans le développement personnel, on te le dit, les gens papillonnent, les gens brassent de l'air, ils font rien, et ils te disent qu'ils n'ont pas le temps. Bon voilà, c'est pour ça, tu vois, que je fais cette vidéo. Allez, je m'arrête là.